Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la taille des arbres. En fait, pour tailler un arbre, il y a trois choses qu'il faut vraiment respecter. Il faut avoir des outils vraiment bien affûtés. Ensuite, il faut avoir un liquide pour désinfecter vos outils. En l'occurrence, moi ici, j'ai un vaporisateur d'alcool, car c'est très important de désinfecter ces outils, car c'est la première chose, la première cause de la propagation des maladies dans les vergers, car en taillant un arbre malade, on risque de propager la maladie vers les autres arbres qu'on va tailler. Aussi, troisième élément très important, il faut choisir une journée bien ensoleillée et effectuer la taille la matinée de préférence entre 10h et 11h. Comme ça, pour que les entailles provoquées par la taille puissent sécher pendant la journée. Car sachez que l'humidité favorise l'infection par les champignons ou par les bactéries. Et pour cela, il faut vraiment choisir une journée bien ensoleillée et tailler le matin pour que les entailles aient le temps de sécher pour éviter que l'arbre soit contaminé par un champignon ou une bactérie. Ensuite, il faut vraiment regarder l'arbre avant de commencer la taille pour essayer de comprendre et d'essayer d'offrir une harmonie à votre arbre, de comprendre l'arbre, comment il veut évoluer. Est-ce qu'il a besoin de soleil, de lumière, et est-ce qu'il a besoin de pousses, de fructifier, et ainsi de suite. Il faut vraiment comprendre son arbre, comment il veut évoluer. Après, pour commencer la taille, il faut vraiment commencer par le bas, car en bas de l'arbre, il y a des vigoureux qui poussent en bas de l'arbre, comme vous voyez ici. Et ces vigoureux sont très gourmands, d'ailleurs on les appelle aussi les gourmands, car ils vont pomper énormément d'énergie à l'arbre. Ils vont empêcher l'arbre de fructifier, c'est-à-dire de faire des bourgeons et des fleurs et ainsi de suite. Les gourmands aussi, il faut les enlever car pour les arbres greffés, ils peuvent sortir des porte-greffes, ils peuvent pousser à partir du porte-greffe. Et ensuite, comme le porte-greffe est beaucoup plus vigoureux que le greffon, que l'arbre lui-même, ils peuvent vraiment mettre à mal l'arbre et ils vont donner des fruits qui sont pas fidèles à l'arbre lui-même, car le porte-greffe, et en général c'est un franc issu de noyaux, de pépins, et pour les pépins, c'est très rare d'avoir de bons fruits, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des fruits fidèles à l'arbre d'où on a récolté les pépins. Mais pour les noyaux, en général, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire pour les noyaux, en général, on ne les greffe pas, les arbres issus de noyaux. Mais comme là, je suis sur un amandier, on peut greffer l'amandier sur pêcher. On peut le greffer aussi sur prunier. Tout dépend des sols pour l'adapter au sol. Et on peut greffer aussi l'amandier issu d'amandes, parce qu'en général ça donne des amandes amères. On peut greffer un amandier issu d'amandes avec un amandier d'amandes douces. Ça dépend des variétés. Voilà, alors pour commencer, il faut enlever d'abord les vigoureux, les gourmands, nettoyer tout le bas de l'arbre pour vraiment donner le maximum d'énergie à l'arbre et éviter que le porte-greffe prenne le dessus sur le greffon, sur l'arbre lui-même. Ensuite, il faut monter au fur et à mesure et suivre les charpentières. Les charpentières, c'est les grosses branches ici. C'est eux qui vont faire l'équilibre de l'arbre, c'est eux qui vont faire l'harmonie de l'arbre. Alors, il faut bien visualiser, il faut bien regarder les charpentières pour comprendre la structure de l'arbre. Et il faut commencer par enlever toutes les branches qui poussent vers l'intérieur. Car même en haut de l'arbre, il y a des vigoureux, il y a des gourmands.
Et les gourmands, c'est des arbres à eux seuls. Ça veut dire que, comme on voit ici, voilà un gourmand. Il est en haut de l'arbre, il n'est pas au pied de l'arbre. Mais là, dans l'arbre lui-même, en fait, il y a plusieurs arbres. Et les gourmands, les branches qui poussent comme ça, droite vers le haut, vraiment pompent beaucoup d'énergie aussi. Et ils mettent beaucoup de temps à fructifier. Ça veut dire comme si que vous avez planté un nouvel arbre. Ce qu'il faut garder, c'est les branches qui sont vers l'extérieur et inclinées à 45 degrés à peu près. Voilà, comme on voit ici. Voilà, on a une branche qui est inclinée à peu près à 45 degrés. Ça, c'est une branche qui va donner du fruit. Et elle est en plus vers l'extérieur. C'est des branches qu'il faut garder là. Voilà. Ensuite, il faut faire attention aux branches qui se croisent. Comme ici, vous voyez, il y a plusieurs branches qui se croisent. Les branches qui se... Bon, cet arbre, il n'a jamais été taillé. Aujourd'hui, je vais le tailler. Et il faut enlever toutes les branches qui se croisent comme ça. Il faut laisser juste les branches qui sont vers l'extérieur et enlever les vigoureux. Pour le sécateur, pour l'utilisation du sécateur, il faut toujours utiliser le sécateur avec la lame vers l'arbre, vers l'intérieur, vers ce qu'on veut garder, ou vers le bas. En général, quand on taille comme ça, on garde la lame vers le bas, ça veut dire toujours vers l'intérieur, vers l'arbre. Là, je parle de la lame. La lame du sécateur doit être toujours vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, enlever toutes les branches qui poussent vers l'intérieur, car il faut aérer l'arbre. C'est très important que l'arbre soit bien aéré pour éviter la prolifération de maladies, car un arbre bien aéré est beaucoup moins vulnérable, car il y a moins de champignons qui prolifèrent dessus, il y a moins de bactéries. Ensuite, il faut respecter l'harmonie des charpentières, des grosses branches. Il faut que l'arbre soit en équilibre des quatre côtés pour que s'il y a un vent, s'il y a un coup de vent important, l'arbre ne risque pas de se déraciner car il est équilibré. Là, en l'occurrence, l'arbre il est petit, mais il faut toujours imaginer l'arbre beaucoup plus grand, l'arbre quand il atteint sa taille maximale. Et de cette manière, il faut toujours offrir un certain équilibre à l'arbre pour que l'arbre soit bien équilibré, bien aéré. Et même pour que l'arbre, quand il porte des fruits, il les porte de tous les côtés et qu'il ne soit pas déséquilibré par le poids des fruits. Voilà, alors les branches vers l'extérieur, inclinées à 45 degrés, c'est des branches qu'il faut impérativement garder. Il faut enlever les gourmands en bas de l'arbre, les gourmands en haut de l'arbre. Il faut enlever tous les gourmands et enlever les branches qui poussent vers l'intérieur. En général, la taille s'effectue entre décembre et janvier, ça dépend des régions. Mais le facteur important à prendre en considération, c'est qu'il faut tailler l'arbre à la perte des feuilles, ça veut dire quand l'arbre est en dormance. Quand l'arbre est en dormance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sève qui monte, l'arbre se met à l'arrêt. Et là, on peut tailler l'arbre sans aucun problème. Alors, comme je vous ai dit, ça dépend des régions, ça dépend du climat, car le climat est changeant. On voit des arbres qui fleurissent vraiment très tôt, comme on voit des arbres qui fleurissent très tard. Alors, l'idéal, c'est d'observer son arbre et de voir, d'essayer de choisir le bon moment, le moment idéal pour tailler son arbre. En fait, les bourgeons aussi, il faut voir les bourgeons, il faut qu'ils soient vraiment en dormance, comme on voit ici. Le bourgeon, il est fin. On voit les bourgeons, ils sont assez fins. Et les bourgeons, quand l'arbre commence à débourrer, ça veut dire quand l'arbre commence à envoyer de la sève, les bourgeons ont tendance à gonfler. Je vais vous montrer sur un autre amandier que j'ai taillé il y a quelque temps. Voilà. On voit très bien ici que que l'arbre est en train de débourrer, que les bourgeons sont en train de s'ouvrir. Voilà un bourgeon qui gonfle, qui est en train de gonfler.
Et là, c'est un arbre qui prépare la floraison. Et là, on a deux arbres, deux amandiers. Deux amandiers, voilà, on voit des fleurs en haut. Il y a deux amandiers de la même espèce. Il y en a un qui est encore en dormance, celui-là. En l'occurrence, celui que je vais tailler aujourd'hui. Il est encore en dormance. On voit ces bourgeons qui sont encore fermés et qui n'ont pas encore gonflé. Et à l'autre, juste à côté, qui est en train de fleurir. Il commence à fleurir, ça veut dire il est en train de débourrer. Et là, entre parenthèses, pour ceux qui s'interrogent sur l'espacement lors de la plantation des arbres, moi je vous dis que les arbres, c'est une question d'association, c'est comme le potager, c'est comme les légumes au potager. Et il y a des arbres qui marchent très bien ensemble, comme il y a des arbres qui marchent pas super bien ensemble. Là, on a un amandier qui pousse directement sur les racines même d'un olivier. Vous voyez, l'olivier, il est juste à côté, il est énorme, c'est un olivier centenaire. Et là, il y a un amandier, voilà, qui pousse directement entre les racines de l'olivier. Et il pousse sans aucun problème et il fructifie chaque année sans aucun problème. Il n'a aucun problème avec l'olivier, alors qu'il est à même pas 1 mètre de l'olivier. Ça parce que c'est une bonne association. C'est des arbres qui se sont acceptés, c'est des arbres qui s'entraident et qui vivent ensemble sans aucun problème. Pour vous dire que l'espacement entre les arbres ou entre les légumes ou autres n'est vraiment pas une science exacte quand on a un sol vivant bien sûr et qu'on fait de l'agriculture au naturel. C'est-à-dire quand on cultive sur un sol vivant, quand on cultive avec le vivant et vraiment au naturel. Merci beaucoup tout le monde, j'espère que cette vidéo va vous servir et à très bientôt, portez-vous bien.